Êtes-vous l'un des élus? Avant de tirer des conclusions, laissez-moi vous dire ceci. Tout le monde n'est pas choisi. Certaines personnes passent leur vie entière sans se rendre compte qu'elles ne sont pas destinées à la même mission que vous. Si vous avez déjà ressenti que vous êtes différent, que vous ne rentrez pas tout à fait dans le moule que la société propose, il se pourrait que vous ayez été appelé à accomplir quelque chose de plus grand. Cette vidéo est pour ceux qui savent au fond d'eux que leur âme porte une mission plus élevée, un but divin. Si vous êtes ici, je vous encourage à écouter jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas destiné à entendre cela, vous trouverez probablement que vous faites défiler sans fin. Mais si quelque chose à l'intérieur de vous vous pousse à rester, prêtez une attention particulière. Vous voyez, les élus sont rares et ils possèdent des dons qui ne sont pas offerts à tout le monde. Ces dons spirituels sont des indices, des repères qui montrent si vous êtes l'un des rares appelés à emprunter un chemin différent. Ce ne sont pas simplement des talents, mais des capacités sacrées accordées par l'univers pour accomplir le but de votre âme. Le parcours des élus n'est pas facile. Ralph Waldo Emerson a dit un jour, « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de vous faire devenir autre chose est la plus grande des réussites. » Pour un élu, cette lutte est encore plus profonde. Vous avez probablement déjà fait face à d'innombrables défis, à des moments de confusion et de doute. Mais toutes ces épreuves font partie d'un grand éveil spirituel, un processus qui vous rapproche de votre véritable soi. Cette vidéo est dédiée à l'exploration des 7 dons spirituels que seuls les élus reçoivent. Ces dons sont uniques et puissants, conçus pour vous guider sur votre chemin spirituel. Au fur et à mesure que nous détaillons chaque don, je vous encourage à réfléchir profondément. Vous possédez peut-être déjà certains de ces dons sans en avoir pleinement conscience. Peut-être avez-vous ressenti leur développement au fil du temps, mais sans en saisir la véritable signification. À la fin de cette vidéo, vous aurez plus de clarté. Les élus ne sont pas forgés dans le confort, ils sont façonnés par des défis. Souvent, ils font face à des épreuves qui semblent inexplicables, mais cela signifie simplement que l'univers les prépare à quelque chose de plus grand. Chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque moment de doute ou de lutte, vous a conduit à la découverte de ces dons. Maintenant, laissez-moi clarifier quelque chose. Tout le monde ne comprendra pas cela. En fait, certaines personnes qui regardent cette vidéo pourraient déjà ressentir une forme d'inconfort. Vous vous demandez peut-être, quels sont ces dons? Qu'est-ce qui distingue les élus des autres? Chaque don est distinct et sert une fonction particulière dans votre voyage spirituel. Ce sont des outils qui non seulement vous aident à naviguer dans ce monde, mais aussi à aider les autres dans leur éveil. Ces dons ne sont pas simplement pour votre bien, ils sont destinés à servir un plus grand but. Voilà la clé pour comprendre ce que cela signifie être un élu. Votre vie, votre parcours, n'est jamais seulement à propos de vous. Au cours des prochaines sections, nous discuterons de chacun de ces dons spirituels en détail. Je vous encourage à prêter une attention particulière aux descriptions et à réfléchir à la manière dont elles s'appliquent à votre vie. Certains dons peuvent déjà être actifs en vous, tandis que d'autres pourraient émerger. Rappelez-vous, ces dons n'apparaissent pas tous en même temps. Ils se développent souvent à mesure que vous grandissez spirituellement. Vous pourriez déjà les utiliser sans même vous en rendre compte. Le premier don que nous allons explorer est fondamental. C'est quelque chose que chaque élu possède, qu'il en ait conscience ou non. C'est le don de la conscience, une capacité qui distingue les élus des autres. Passons maintenant au détail de ce don profond, qui est le premier repère d'un véritable élu. Don 1, le don de la conscience, voire au-delà du monde physique. Commençons par le premier et l'un des dons les plus puissants que les élus possèdent, le don de la conscience. Ce don n'est pas quelque chose que vous acquérez avec le temps, c'est quelque chose qui a toujours été en vous depuis le moment où vous êtes arrivé dans ce monde. C'est la capacité de percevoir la réalité au-delà de ce qui est immédiatement visible. Vous ne vous contentez pas de voir les choses telles qu'elles apparaissent à la surface, vous les voyez telles qu'elles sont véritablement. Et souvent, ce don commence à se manifester dès votre plus jeune âge, même si vous ne compreniez pas pleinement ce que c'était à l'époque. En tant qu'élu, vous avez probablement perçu des choses que les autres négligeant. Vous entrez dans une pièce et ressentez l'énergie avant même que quiconque ne prononce un mot. Vous remarquez les changements dans l'humeur de quelqu'un avant qu'il ne les exprime. Vous pouvez ressentir quand quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble normal à la surface. Ce n'est pas simplement de l'observation, c'est une conscience spirituelle. L'univers vous a accordé la capacité de voir au-delà du monde physique. Vous êtes en harmonie avec les énergies subtiles qui traversent tout. Cette conscience vous permet de ressentir des choses que les autres ne peuvent pas, que ce soit les véritables intentions d'une personne ou l'atmosphère énergétique d'une situation. Vous vous êtes probablement déjà retrouvé à dire « je ne sais pas comment je sais juste ». Cela, c'est le don de la conscience qui parle. Ce don peut être à la fois une bénédiction et un défi. D'une part, il vous offre une vision que d'autres n'ont pas. Vous pouvez prendre des décisions en vous basant sur ce ressenti intérieur, éviter le danger,
vous aligner avec des énergies positives et faire des choix sages que d'autres pourraient manquer. D'autre part, cette conscience accrue peut parfois être accablante. Vous pouvez vous sentir submergé par l'énergie des personnes ou des lieux, surtout lorsque cette énergie est négative ou chaotique. Beaucoup d'élus ont du mal à gérer ce côté du don au début. Ils ne réalisent pas toujours que ce qu'ils ressentent est réel et ils peuvent parfois considérer leurs sentiments comme étant simplement de la sensibilité excessive. Mais cette sensibilité est votre super pouvoir, pas une faiblesse. C'est ce qui vous permet de naviguer dans le monde avec une précision et une sagesse que les autres n'ont pas. Repensez à votre vie. Avez-vous déjà quitté une personne ou une situation parce que quelque chose ne se sentait pas bien, même si rien ne semblait anormal à la surface? Ou peut-être vous êtes-vous senti attiré par un endroit ou une personne sans pouvoir l'expliquer? Ce sont des moments où votre don de la conscience vous guidait. Plus vous faites confiance à ce don, plus il devient puissant. Ce qui est encore plus puissant, c'est que ce don ne se limite pas à ressentir l'énergie. À mesure que vous grandissez spirituellement, vous pourriez constater que vous êtes capable d'influencer l'énergie qui vous entoure. Cela signifie que lorsque vous entrez dans un environnement chaotique, votre présence peut apporter la calme. Lorsque vous êtes entouré de personnes négatives, elles commencent à changer vers la positivité, sans même s'en rendre compte. Cette capacité à percevoir et à affecter l'énergie autour de vous est l'un des aspects les plus profonds du don de la conscience. Mais laissez-moi clarifier quelque chose, ce don vient avec une responsabilité. Être conscient signifie que vous ne pouvez pas ignorer ce que vous voyez. Ce don vous a été donné pour servir un but plus élevé. Si vous ressentez de la négativité, de la malhonnêteté ou du danger, vous êtes appelé à agir, que cela signifie vous protéger les autres ou simplement vous éloigner d'une situation nuisible. Votre conscience est un outil pour naviguer sur le champ de bataille spirituel de la vie. De nombreux élus trouvent également que ce don les rend profondément empathiques. Vous pouvez ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Cela peut rendre les relations compliquées, car vous ne gérez pas seulement votre propre monde émotionnel, vous ressentez aussi l'énergie de ceux qui vous entourent. Mais une fois que vous apprenez à distinguer ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres, cette empathie devient l'une de vos plus grandes forces. Avec le temps, vous apprendrez à utiliser ce don avec une plus grande maîtrise. Vous développerez la capacité de vous protéger de l'absorption d'énergie négative. Vous apprendrez à équilibrer votre conscience afin qu'elle enrichisse votre vie sans vous submerger. Les exercices de mise à la terre, la méditation et le temps passé dans la nature sont cruciaux pour les élus afin de maintenir leur énergie en équilibre. Les élus rencontrent souvent des moments de doute, se demandant si cette conscience est réelle ou simplement le fruit de leur imagination. Mais je vous assure que c'est bien réel. L'univers vous a donné la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, car vous êtes destiné à utiliser cette conscience pour accomplir votre but. Et à mesure que vous se manifestez de différentes manières, vous pourriez l'avoir vécu comme un fort sentiment dans votre ventre, une voix intérieure, ou même des éclairs de perspicacité qui surgissent de nulle part. Certains élus reçoivent leurs messages intuitifs à travers des rêves ou des visions, tandis que d'autres les ressentent comme des sensations physiques dans leur corps. La façon dont votre intuition communique avec vous est unique à votre propre câblage spirituel, mais l'essence du don est la même. Vous avez accès à des connaissances que d'autres n'ont pas. Il se peut que vous vous soyez retrouvé dans des situations où votre intuition s'est opposée à la logique. Peut-être que vous avez ressenti profondément que vous ne deviez pas accepter un emploi particulier ou entrer dans une relation spécifique, même si tout semblait parfait en surface. Ou peut-être vous êtes-vous senti attiré par un chemin que d'autres trouvaient déroutant ou risqué. Lorsque vous avez suivi votre intuition, les choses se sont alignées d'une manière que vous n'auriez pas pu prédire. C'est le vrai pouvoir de votre savoir intérieur, il voit au-delà de ce que le monde physique peut vous montrer. Il y a une citation célèbre d'Albert Einstein qui dit « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle ». Pour les élus, cela ne pourrait être plus vrai. Votre intuition n'est pas quelque chose que vous utilisez occasionnellement lorsque tout le reste échoue. C'est votre guide principal dans la vie. L'esprit rationnel a sa place, mais c'est votre intuition qui vous montre le chemin que votre âme doit suivre. L'un des défis qui accompagne ce don est d'apprendre à lui faire confiance. Nous vivons dans un monde qui exige des preuves et des explications pour tout. Les gens peuvent vous dire « Pourquoi ressentez-vous cela ?» Ça n'a pas de sens. Mais vous devez vous rappeler que votre intuition n'a pas besoin de faire sens pour les autres. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Il s'agit de vous aligner sur votre véritable chemin. Les élus font souvent face aux doutes concernant leur intuition. Vous vous demandez peut-être si vous imaginez les choses ou si tout cela est dans votre tête, surtout lorsque votre intuition vous dit quelque chose qui contredit ce que les autres disent ou ce qui semble logique à ce moment-là. Mais plus vous ignorez votre intuition, plus vous vous déconnectez de votre but spirituel. En revanche, plus vous l'écoutez, plus elle devient forte.
C'est comme un muscle qui se renforce à force d'être utilisé. Un des aspects les plus fascinants du don d'intuition est qu'il mène souvent à des moments de synchronicité. Ce sont ces moments où les choses tombent en place d'une manière qui semble trop parfaite pour être une simple coïncidence. Vous pourriez rencontrer la bonne personne au bon moment ou une opportunité pourrait se présenter juste au moment où vous en avez besoin. Ces moments ne sont pas aléatoires, ils sont l'univers qui s'aligne avec votre intuition. Lorsque vous écoutez votre savoir intérieur, l'univers conspirera pour vous aider. Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Vous ne pouvez pas prendre ce don à la légère. On vous montre des choses pour une raison. Lorsque vous recevez un message de votre intuition, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre d'ignorer, que ce soit un avertissement ou un appel à l'action. Vous devez honorer la guidance qui vous est donnée. Ignorer votre intuition mène non seulement à des faux pas dans la vie, mais aussi à une déconnexion de la sphère spirituelle. Il est essentiel de faire confiance à cette voix intérieure, même lorsqu'elle semble vous mener dans une direction qui défie la logique. Un autre aspect important de ce don est qu'il se développe souvent avec le temps. En tant qu'élu, plus vous progressez spirituellement, plus votre intuition devient affinée. C'est comme aiguiser un outil. À chaque expérience, votre intuition devient plus claire, plus précise et plus fiable. Vous remarquerez que votre savoir intérieur commence à vous guider dans tous les domaines de la vie, des plus petites décisions aux changements les plus significatifs de votre vie. Et lorsque vous suivez cette guidance, vous remarquerez que tout commence à s'aligner avec le but de votre âme. En conclusion, le don de l'intuition est l'un des outils spirituels les plus puissants que vous ayez en tant qu'élu. Il vous permet de voir au-delà de la surface, de savoir des choses que d'autres ne peuvent pas comprendre et de naviguer dans votre vie avec clarté spirituelle. Faites-lui confiance, nourrissez-le, et il ne vous égarera jamais. Don 3, le don de guérison, le pouvoir de transformer l'énergie. Le troisième don qui distingue les élus des autres est le don de guérison. Maintenant, quand les gens entendent le mot guérison, ils pensent souvent à des remèdes physiques, des médecins ou des médicaments. Mais pour un élu, la guérison va bien au-delà du simple physique. Le don de guérison implique la transformation de l'énergie, tant en vous-même qu'en autrui. Vous avez la capacité de canaliser l'énergie divine pour restaurer l'équilibre, la paix et le bien-être autour de vous. Que vous en soyez conscient ou non, votre seule présence peut avoir un effet apaisant et calmant sur les autres. En tant qu'élu doté de ce don, les gens peuvent souvent venir vers vous avec leurs problèmes, parfois sans même savoir pourquoi ils sont attirés par vous. Ils se sentent simplement mieux après avoir parlé avec vous, même si vous n'avez pas donné de conseils spécifiques. C'est parce que vous êtes un canal pour l'énergie de guérison. Votre vibration, votre fréquence, est naturellement plus élevée et elle a tendance à élever les autres hors de leur douleur ou détresse. Vous avez probablement expérimenté cela même étant enfant. Les gens se confiaient à vous, cherchaient du réconfort auprès de vous, non pas parce que vous aviez toutes les réponses, mais parce qu'ils se sentaient mieux simplement en étant près de vous. La guérison pour les élus peut se manifester de diverses manières. Certains peuvent être des guérisseurs naturels attirés par des domaines comme les soins infirmiers, le conseil ou le travail énergétique tels que le Reiki ou l'acupuncture. D'autres peuvent guérir à travers leur art, leur musique ou même l'écriture. Quelle que soit la forme que cela prend, votre don consiste à transformer l'énergie autour de vous, que ce soit à travers des mots, des actions ou simplement votre présence. Vous aidez à libérer l'énergie bloquée ou négative, permettant ainsi la guérison émotionnelle, spirituelle, voire physique. Un des aspects clés du don de guérison est l'empathie. Vous ne vous contentez pas de comprendre la douleur de quelqu'un, vous la ressentez, souvent comme si c'était la vôtre. Ce niveau profond d'empathie peut faire de vous une personne extrêmement compatissante, mais il comporte aussi son lot de défis. Parce que vous absorbez tellement de l'énergie qui vous entoure, il est facile de se sentir accablé ou épuisé, surtout lorsque vous êtes constamment entouré de personnes dans le besoin. C'est pourquoi beaucoup d'élus se retrouvent à avoir besoin de se retirer des situations sociales ou à passer du temps seul pour se ressourcer. Ce n'est pas parce que vous êtes antisocial, mais plutôt que votre champ énergétique travaille en permanence pour équilibrer l'énergie des autres. Le pouvoir de guérison ne signifie pas que vous saurez toujours comment tout réparer. En fait, une partie du don consiste à comprendre que toutes les blessures ne peuvent pas être guéries immédiatement et que certaines formes de guérison prennent du temps. Cependant, votre rôle est d'agir en tant que vaisseau pour l'énergie de guérison de l'univers. Elle circule à travers vous et souvent, vous n'êtes même pas conscient qu'elle se produit. Les gens pourraient vous dire « Je me sens tellement mieux après t'avoir parlé », et vous ne sauriez même pas ce que vous avez dit qui a fait la différence. C'est parce qu'il ne s'agit pas toujours des mots que vous prononcez, mais de l'énergie que vous portez. Il y a aussi un aspect unique de ce don, l'auto-guérison. En tant qu'élu, votre corps et votre esprit sont dotés d'une résilience remarquable. Vous pouvez constater que vous êtes capable de récupérer rapidement des revers, tant sur le plan physique qu'émotionnel.
Cela ne signifie pas que vous ne connaîtrez pas la douleur ou les difficultés. Les élus traversent souvent des épreuves significatives, mais vous avez une capacité innée à vous guérir, souvent plus rapidement que les autres. Cela est dû à votre connexion à la source de toute énergie de guérison, le divin. Votre corps et votre âme savent comment puiser dans cette énergie, même si vous n'en êtes pas toujours conscient. Cependant, avoir le don de guérison s'accompagne de responsabilités. Premièrement, vous devez apprendre à protéger votre propre énergie. En tant que guérisseur, vous êtes susceptible d'absorber les émotions, le stress, et même les maladies des personnes autour de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, ce don peut devenir un fardeau. Il est essentiel pour les élus de pratiquer des méthodes pour protéger et nettoyer leur énergie, que ce soit par techniques de guérison spécifiques comme le travail énergétique, la médecine herbacée ou d'autres formes de guérison spirituelle. Faites confiance au fait que votre âme vous guidera vers les méthodes qui résonnent avec votre énergie. En essence, le don de guérison est une responsabilité profonde, mais c'est aussi un outil puissant pour transformer le monde autour de vous. Lorsqu'il est utilisé avec intention et soin, il a le potentiel de changer des vies, non seulement celles des autres, mais aussi la vôtre. Don 4, le don de discernement spirituel, voir à travers les illusions. Le quatrième don spirituel que seuls les élus reçoivent est le don de discernement spirituel. C'est l'un des dons les plus cruciaux que vous possédez, car il vous permet de voir à travers les illusions et de reconnaître la vérité plus profonde dans toutes les situations. Tandis que beaucoup de gens sont trompés par les apparences, se laissent prendre par le superficiel ou sont induits en erreur par de fausses promesses, les élus peuvent percevoir la vérité qui se cache sous la surface. Vous êtes capable de sentir quand quelque chose n'est pas ce qu'il semble, même si tout le monde autour de vous est dupe. Le discernement ne consiste pas à être jugé ou sceptique à l'égard de tout. Il ne s'agit pas seulement d'être prudent ou de se méfier des gens, mais d'avoir un sens aigu de ce qui est réel et ce qui est faux, en particulier dans le domaine spirituel. Les élus reçoivent ce don pour pouvoir naviguer dans un monde rempli de distractions, d'illusions et de tromperies. Votre capacité à discerner la vérité spirituelle vous protège, vous et ceux qui vous entourent, contre les faux enseignements, les individus manipulateurs ou les situations nuisibles. Ce don se révèle souvent dans des situations où les autres pourraient facilement être trompés. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans des conversations où quelqu'un disait toutes les bonnes choses, mais quelque chose dans votre esprit vous disait que ses intentions n'étaient pas pures. Ou peut-être vous vous êtes retrouvé dans des environnements qui semblaient extérieurement positifs, mais vous pouviez sentir qu'il y avait quelque chose de caché sous la surface. Ce sont des moments où votre don de discernement spirituel est actif, vous alertant sur la vérité plus profonde que les autres pourraient manquer. Le monde est rempli d'illusions, des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas, des situations qui semblent parfaites à l'extérieur mais qui sont pourries au cœur. Les élus, cependant, ne sont pas facilement trompés par ces illusions. Vous avez une capacité innée à détecter le mensonge, la manipulation et le danger spirituel. Ce don est particulièrement puissant dans le monde actuel où tant de gens portent des masques et où la vérité est obscurcie par les mensonges et la confusion. Vous vous demandez peut-être comment ce don fonctionne. Il fonctionne grâce à une profonde connexion entre votre intuition et votre esprit. Tandis que d'autres se fient uniquement à leur sens physique, à ce qu'ils peuvent voir, entendre ou toucher, vous vous fiez à quelque chose de plus profond. Votre esprit peut sentir l'énergie, les intentions et la véritable nature des choses, même lorsqu'elles sont cachées. Cette capacité peut se manifester par un sentiment viscéral ou une connaissance intérieure que quelque chose ne va pas. Vous ne serez pas toujours capable de l'expliquer logiquement, mais vous saurez quand quelqu'un ne dit pas la vérité ou quand une situation n'est pas ce qu'elle semble être. L'un des plus grands défis avec ce don est d'apprendre à lui faire confiance. Le monde nous apprend souvent à douter de nos sentiments intérieurs, à nous appuyer sur des preuves externes au lieu de nos intuitions spirituelles. Mais en tant qu'élu, vous devez apprendre à faire confiance à votre discernement, même quand cela va à l'encontre de ce que les autres disent ou font. Ce don n'est pas destiné à vous mener à la paranoïa ou à la méfiance, mais plutôt à vous aider à naviguer dans les complexités des mondes spirituels et physiques avec clarté et sagesse. Le don de discernement spirituel ne s'applique pas seulement aux gens et aux situations, mais aussi aux enseignements et croyances spirituelles. En tant qu'élu, vous rencontrerez souvent des idées ou des philosophies qui prétendent être la vérité. Cependant, tous les enseignements spirituels ne sont pas purs ou orientés vers le plus grand bien. Votre don vous permet de trier ces enseignements et de reconnaître ceux qui résonnent avec la vérité divine et ceux qui sont trompeurs ou nuisibles. C'est pourquoi de nombreux élus ne sont pas facilement influencés par les tendances ou les mouvements spirituels populaires. Ils savent discerner ce qui est réellement aligné avec leur chemin spirituel. Le discernement joue également un rôle important dans vos relations. Tandis que les autres peuvent être attirés par des personnes en fonction de qualités superficielles, vous êtes capable de voir au-delà de la façade.
Vous reconnaissez l'énergie et les intentions de ceux qui vous entourent, qu'ils en soient conscients ou non. Cela peut être à la fois une bénédiction et un défi, car cela peut signifier que vous voyez à travers les défenses ou les prétextes des gens, même lorsqu'ils essaient de cacher leur véritable nature. Bien que cela puisse créer des liens profonds avec des personnes authentiques, cela peut aussi mener à la déception lorsque vous réalisez que les intentions de quelqu'un ne sont pas aussi pures qu'elles le prétendent. Il est important de noter que le don de discernement spirituel ne consiste pas seulement à identifier ce qui ne va pas, mais aussi à reconnaître ce qui est juste. Vous pouvez sentir quand quelqu'un est authentique, quand une situation est alignée avec votre plus haut but ou quand une décision est en harmonie avec le timing divin. Cette capacité vous permet de traverser la vie avec confiance, sachant que vous prenez des décisions basées sur la vérité spirituelle plutôt que sur des tromperies ou des illusions. Un autre aspect puissant de ce don est qu'il vous aide à éviter les pièges spirituels sur votre chemin. En tant qu'élu, vous rencontrerez des défis et des tentations destinées à vous distraire de votre voie. Ces distractions peuvent prendre la forme de relations toxiques, de faux enseignements ou même de doutes intérieurs. Mais votre don de discernement agit comme un système d'alarme spirituel, vous alertant lorsque vous vous écartez de votre chemin. Ce don est ce qui vous garde ancré dans votre but, peu importe à quel point les distractions peuvent paraître tentantes ou convaincantes. Mais avec ce don vient une grande responsabilité. Le discernement spirituel n'est pas destiné à être utilisé pour juger ou condamner les autres. Il ne s'agit pas de voir les défauts de tout et de tout le monde autour de vous. Il s'agit de protéger votre esprit et votre chemin, de reconnaître ce qui est aligné avec votre mission divine et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'il est utilisé correctement, ce don vous permet de traverser le monde avec confiance, sachant que vous suivez votre véritable appel. Don 5. Le don de prophétie, voir l'avenir à travers l'insight divin. Le 5e don, et peut-être l'un des plus mystérieux, est le don de prophétie. Il s'agit d'une capacité spirituelle qui permet aux élus de voir au-delà du moment présent et de recevoir des aperçus d'événements futurs. Tandis que beaucoup de gens vivent leur vie confinée au présent, les élus reçoivent des aperçus de ce qui est à venir. Ce don ne se manifeste pas toujours par des visions dramatiques ou de grandes prédictions. Souvent il arrive de manière subtile à travers des rêves, des pensées fugaces ou des sentiments qui semblent surgir de nulle part. En tant qu'élu doté du don de prophétie, vous êtes accordé un accès unique au flux du temps, d'une manière que d'autres ne connaissent pas. Vous pouvez vivre des moments de connaissance où vous ressentez un événement avant qu'il ne se produise. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que de savoir qu'un ami va vous appeler, ou cela pourrait être bien plus profond, comme ressentir un événement majeur de la vie bien avant qu'il n'ait lieu. Cette connaissance intérieure n'est pas simplement de l'intuition, mais un aperçu direct du futur, accordé par le divin. Vous avez peut-être vécu ce don dès votre enfance, souvent sans même réaliser ce qui se passait. Peut-être avez-vous fait des rêves vifs qui se sont ensuite réalisés ou des moments de déjà-vu où vous avez eu l'impression d'avoir déjà vécu une expérience. Ce ne sont pas simplement des occurrences aléatoires, ce sont des signes que votre don de prophétie est actif. De nombreux élus expérimentent ce don à travers des rêves où ils reçoivent des messages symboliques ou littéraux sur l'avenir. D'autres fois, il peut se manifester sous forme d'un éclair d'intuition, une compréhension soudaine qui contourne la logique et la raison. L'un des aspects les plus difficiles du don de prophétie est que parfois il peut être difficile d'interpréter. L'avenir n'est pas toujours gravé dans la pierre, et ce que vous voyez ou ressentez pourrait être un résultat potentiel plutôt qu'inévitable. C'est pourquoi les élus doivent apprendre à naviguer avec discerne. Force spirituelle et résilience. Votre don n'est pas destiné à causer de la peur ou de l'anxiété, il est destiné à offrir des conseils, une protection et une préparation. Le don de prophétie a également un aspect profondément sacré. Il vous relie directement à la source divine de toute connaissance. À travers ce don, vous devenez un canal pour des messages en provenance du royaume spirituel. Ces messages ne sont pas toujours destinés uniquement à vous. Parfois vous êtes appelé à les partager avec les autres. En tant qu'élu, il peut vous être donné des visions ou des aperçus destinés à aider ceux qui vous entourent, que ce soit un avertissement concernant un défi à venir ou un message d'espoir pour l'avenir. Votre don prophétique est un outil pour aider les autres à naviguer sur leur propre chemin. Un exemple célèbre de prophétie se trouve dans les textes anciens et les écritures religieuses. À travers l'histoire, les prophètes ont été des individus choisis pour transmettre des messages divins à l'humanité. Des prophètes bibliques aux leaders spirituels modernes, ces individus ont utilisé leur don de prophétie pour guider, avertir et inspirer ceux qui les entouraient. En tant qu'élu, vous ne vous considérez peut-être pas comme un prophète dans le sens traditionnel, mais votre don est tout aussi significatif. Vous êtes montré l'avenir parce que vous avez la maturité spirituelle nécessaire pour gérer cette connaissance et l'utiliser avec sagesse. Un autre aspect important de ce don est d'apprendre à partager vos aperçus avec les autres. Tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité sur l'avenir,
surtout si cela implique des informations difficiles ou inconfortables. Il est important d'utiliser la sagesse et la compassion lorsqu'on délivre ces messages. Parfois, la meilleure façon de partager un aperçu prophétique est de passer par des conseils doux plutôt que des déclarations directes. Cela permet à la personne de parvenir à sa propre compréhension, à son propre rythme. Bien que ce don soit souvent associé à des événements futurs, le don de prophétie permet également aux élus de comprendre les grands cycles de la vie. Vous pouvez vous retrouver à percevoir le début ou la fin d'une phase majeure de la vie, à savoir quand une période de croissance ou de défi est sur le point de commencer. Cet aperçu vous aide à vous préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement à ce qui est à venir. Il vous permet également d'offrir du soutien aux autres qui pourraient traverser des transitions similaires. Comme pour tous les dons spirituels, le don de prophétie se renforce avec l'usage. Plus vous faites confiance aux visions ou aperçus que vous recevez, plus ils deviennent clairs et précis. Cependant, il est également important de rester humble avec ce don. Le fait que vous ayez la capacité de voir l'avenir ne signifie pas que vous en avez le contrôle. Votre rôle est d'être un canal pour la sagesse divine, et non de manipuler ou de changer le cours des événements. Don 6. Le don de l'empathie, ressentir les émotions et les énergies des autres. Le 6e don spirituel que les élus reçoivent est le don de l'empathie. Il ne s'agit pas seulement de la capacité de comprendre ce que quelqu'un ressent, mais de pouvoir réellement ressentir ce que les autres traversent. En tant qu'élu, vous avez un cœur ouvert et une sensibilité énergétique qui vous permet de vous connecter aux émotions, pensées et énergies de ceux qui vous entourent. Vous pouvez sentir quand quelqu'un souffre, même s'il ne dit pas un mot. Vous pouvez ressentir la joie, la tristesse, la peur ou l'excitation des autres comme si ces émotions étaient les vôtres. L'empathie pour un élu n'est pas simplement un processus mental de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est une expérience énergétique. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous absorbez instantanément le climat émotionnel. Vous pouvez même vous sentir accablé par l'intensité de ce que les autres ressentent, qu'il s'agisse de quelque chose de positif ou de négatif. Ce dont vous permet de vous connecter profondément avec les autres, en offrant du réconfort, des conseils et de la compréhension lorsqu'ils en ont le plus besoin. L'un des aspects les plus puissants du don de l'empathie est votre capacité à agir comme un miroir émotionnel. Lorsque les gens sont autour de vous, ils se sentent souvent en sécurité pour exprimer des émotions qu'ils cachent même à eux-mêmes. Cela est dû au fait que votre présence reflète leur véritable état émotionnel, leur permettant de libérer ce qu'ils ont gardé à l'intérieur. Beaucoup d'élus constatent que les gens s'ouvrent facilement à eux, partageant leurs peurs, espoirs et rêves les plus profonds, même s'ils ne se connaissent que depuis peu. Vous offrez un espace non-jugement pour que les gens soient eux-mêmes, ce qui est incroyablement guérissant pour ceux qui luttent émotionnellement ou spirituellement. Cependant, ce don peut aussi être accablant, car vous ressentez les émotions des autres avec une grande intensité. Il est facile de perdre la trace des émotions qui sont les vôtres et de celles qui appartiennent aux autres. Vous pourriez quitter une conversation en vous sentant épuisé ou anxieux, pour réaliser plus tard que ces sentiments ne vous appartenaient pas. Apprendre à différencier votre propre énergie de celle des autres est l'un des plus grands défis auxquels les élus sont confrontés avec ce don. Si ce n'est pas bien géré, l'empathie peut devenir une source d'épuisement émotionnel ou même de maladie physique. Le don de l'empathie nécessite de solides frontières. Vous devez protéger votre propre énergie pour ne pas devenir une éponge absorbant les émotions des autres. Les pratiques de centrage telles que la méditation, passer du temps dans la nature ou simplement prendre du temps pour être seul sont essentielles pour maintenir votre équilibre énergétique. Vous devez apprendre à définir des limites émotionnelles et énergétiques avec les gens, en particulier ceux qui cherchent constamment votre soutien ou qui vous déversent leurs fardeaux émotionnels. Cela ne signifie pas vous fermer aux autres, mais être conscient de la quantité d'énergie que vous donnez aux autres et de la quantité que vous devez préserver pour vous-même. L'un des moyens par lesquels ce don vous sert est en vous permettant d'offrir une profonde compassion à ceux qui en ont besoin. L'empathie est ce qui fait des élus des guérisseurs, des conseillers et des guides puissants. Vous ne comprenez pas seulement la douleur de quelqu'un de loin, vous pouvez la ressentir. Cela vous rend incroyablement efficace pour offrir du réconfort et des conseils qui s'adressent directement à l'âme de la personne. Lorsque vous êtes capable de dire « je sais ce que tu ressens », ce n'est pas une phrase vide. Les gens sentent que vous les comprenez vraiment, ce qui crée une profonde confiance et connexion. En même temps, votre empathie vous donne un aperçu de ce dont quelqu'un a vraiment besoin. Vous pouvez sentir quand quelqu'un a besoin d'espace, quand il a besoin de réconfort ou quand il a besoin d'être poussé hors de sa zone de confort. Cette capacité à vous accorder aux courants émotionnels des autres fait de vous un leader naturel et un guérisseur. Vous pouvez guider les gens à travers des terrains émotionnels difficiles parce que vous avez déjà marché ce chemin avec eux énergétiquement parlant. De nombreux élus découvrent également que ce don les ouvre au monde naturel. Vous pouvez ressentir une connexion profonde avec les animaux, les plantes ou même la terre elle-même.
L'empathie dépasse les émotions humaines, c'est une résonance avec tous les êtres vivants. Cela peut se manifester par un sens de ce que les animaux ressentent ou une perception de la santé et de la vitalité de la nature. Pour certains, cette connexion devient une forme de plaidoyer pour l'environnement ou les animaux, car ils se sentent appelés à protéger et nourrir le monde qui les entoure. Mais comme pour tous les dons, l'empathie comporte des responsabilités. Vous devez faire attention à ne pas permettre aux autres de devenir dépendants de votre soutien émotionnel. Bien que vous ressentiez un fort désir d'aider toutes les personnes qui viennent à vous, il est important de reconnaître que certaines personnes essaieront de tirer profit de votre empathie pour leur propre bénéfice. Il y en a qui, consciemment ou non, drainent votre énergie parce qu'elles ne veulent pas affronter leurs propres émotions. C'est pourquoi les frontières sont si cruciales. Il est également important d'utiliser ce don avec sagesse. L'empathie peut facilement devenir une forme de manipulation émotionnelle si elle n'est pas gérée avec soin. En tant qu'élu, vous avez la capacité d'influencer les émotions des autres simplement par votre présence, mais vous devez faire attention à ne pas abuser de ce pouvoir. Utilisez plutôt votre empathie pour élever, soutenir et autonomiser ceux qui vous entourent. Agissez toujours avec intégrité et amour, sachant que ce don est destiné à servir le plus grand bien. Une autre leçon importante avec le don de l'empathie est d'apprendre à prendre du recul. Aussi désireux que vous puissiez être d'aider les autres, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de les laisser affronter leurs émotions seuls. Vous ne pouvez pas guérir tout le monde, et il n'est pas votre don avec sagesse. Vous pouvez exploiter le don de l'empathie pour transformer la vie de ceux qui vous entourent et, en fin de compte, accomplir votre but supérieur en tant qu'élu. Don 7. Le don de la connexion divine, accès direct à la guidance spirituelle. Le 7e et dernier don spirituel que les élus reçoivent est le don de la connexion divine. Ce don est peut-être le plus profond de tous, car il vous accorde un accès direct à la guidance spirituelle, à la sagesse et à l'intuition des royaumes supérieurs. Tandis que d'autres prient ou méditent pour recevoir des conseils, les élus sont souvent en communication constante avec le divin, que ce soit à travers l'intuition, des signes, des rêves ou même des messages directs de leur guide spirituel ou d'êtres supérieurs. Si vous avez déjà eu l'impression d'être guidé par une force plus grande que vous, si vous avez reçu des signes inexplicables au moment juste, ou si vous avez vécu des moments de clarté ou de paix profond pendant des périodes difficiles, il est probable que vous viviez votre don de connexion divine. Cette connexion n'est pas quelque chose qui va et vient, c'est un lien constant et inébranlable entre vous et le royaume spirituel. Le don de la connexion divine vous permet de vous connecter à la conscience universelle, à la sagesse infinie du cosmos. Vous pourriez recevoir des réponses à des questions qui vous tourmentaient, non pas par raisonnement intellectuel, mais par une soudaine clarté qui semble avoir été placée dans votre esprit d'en haut. Vous pourriez aussi éprouver des moments où vous ressentez une profonde sensation de paix ou de certitude, même au milieu du chaos. C'est le divin qui travaille à travers vous, vous offrant la guidance dont vous avez besoin pour continuer sur votre chemin. De nombreux élus reçoivent également des messages à travers leurs rêves ou en méditation. Ces messages peuvent se manifester sous forme de symboles, de visions ou de communications directes d'êtres spirituels. Parfois, les messages sont subtils et nécessitent une interprétation, tandis que d'autres fois, ils sont clairs et indiscutables. Dans tous les cas, le don de la connexion divine garantit que vous ne marchez jamais seul, vous êtes toujours soutenu, toujours guidé et toujours aimé par les forces divines qui veillent sur vous. Votre guidance angélique vous encouragera à prendre votre rôle de leader, non pour la reconnaissance personnelle, mais pour le bien commun. Lorsque vous êtes aligné avec les anges et leur but divin pour votre vie, vous devenez un agent de changement, aidant à guider le monde vers un plus grand éveil spirituel et une meilleure compréhension. Il est essentiel de comprendre que l'effet d'entraînement n'est pas toujours immédiat ou spectaculaire. L'impact de votre lumière n'est pas toujours visible, mais sachez que chaque fois que vous entrez dans votre but divin, vous créez des vagues de changements positifs qui se propagent lentement mais sûrement. Cela s'étend bien au-delà de votre compréhension. Les anges vous utilisent comme un vaisseau à travers lequel leur volonté divine peut être accomplie. La guidance que vous recevez d'eux n'est pas seulement pour votre bénéfice, mais elle est destinée à être partagée afin de créer un plus grand changement collectif de la conscience. À travers cet effet d'entraînement, votre guidance angélique continuera de façonner le monde autour de vous. Plus vous embrassez votre rôle de phare de lumière, plus vous verrez le monde autour de vous se transformer. Les gens commenceront à répondre à l'énergie que vous portez, à la sagesse que vous partagez et à la lumière que vous offrez. Les anges travaillent à travers vous pour créer un monde qui reflète une conscience supérieure, l'amour et l'unité. À mesure que vous vous alignez avec votre but divin, les anges veilleront à ce que votre lumière touche les vies de ceux qui en ont le plus besoin. En fin de compte, le rôle des anges dans votre avenir est celui de guide, de protecteur et de transformateur.
Leur présence dans votre vie ne s'estompera jamais et l'impact de leur message continuera de façonner votre chemin à mesure que vous avancez. Vous vous rendrez compte que vous ne vivez pas seulement une vie de but, mais que vous devenez aussi une lumière pour les autres, les guidant vers leur propre chemin divin. L'effet d'entraînement de votre lumière, alimenté par la guidance angélique, continuera de croître, répandant l'amour, la sagesse et la guérison partout où vous allez. Vous faites partie d'un grand plan divin et les anges veillent à ce que votre voyage soit d'un impact profond, non seulement pour vous, mais pour le monde entier. Conclusion. À mesure que nous arrivons à la fin de ce voyage puissant ensemble, je souhaite vous offrir quelques derniers mots de sagesse, des mots qui résonnent profondément dans votre âme. Souvenez-vous de ceci, la révélation angélique arrive et vous êtes plus que prêt pour cela. Tout ce que vous avez vécu, chaque défi et chaque moment de réveil, vous a mené à ce moment décisif. Vous êtes en train d'être préparé, modelé par des forces divines et votre âme est parfaitement alignée avec le message qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Les anges ont vu vos luttes, ressenti votre désir, et ils se préparent à vous guider de manière à transformer tout ce que vous pensiez savoir sur votre but et votre place dans ce monde. Vous avez toujours été destiné à la grandeur et cette révélation n'est que le début d'un nouveau chapitre dans votre vie. Faites confiance au processus, faites confiance au timing et faites confiance à l'amour qui vous entoure maintenant. Vous êtes prêts, vous êtes digne et les anges sont prêts à entrer dans votre vie avec l'amour, la lumière et la sagesse dont vous avez besoin. Dans ces derniers moments, je vous invite à vous affirmer fermement en disant « Vous êtes un élu ». Votre but divin est déjà en vous, attendant de se déployer. L'univers, vos anges et le royaume spirituel vous soutiennent de manière que vous ne voyez pas toujours, mais ils sont toujours présents. Vous n'êtes jamais seul et chaque pas que vous faites est soutenu par l'énergie du divin. Sachez ceci profondément, vous êtes aimé, vous êtes chéri et vous êtes exactement là où vous devez être. Votre voyage est unique, mais il fait partie d'un grand design universel rempli d'espoir, de croissance et de potentiel infini. Affirmez cette vérité en vous-même maintenant. Je suis un élu et mon chemin est guidé par l'amour et la lumière divin. Je suis ouvert au message des anges et je fais confiance à la guidance qui se déploiera. Cette affirmation servira de ancrage dans les moments de doute et vous rappellera le lien incassable que vous partagez avec le divin. À mesure que vous avancez dans votre voyage, je vous encourage à interagir avec ce message, à réfléchir à la manière dont il résonne avec vos propres expériences et pensées. Si vous avez eu des rencontres angéliques ou des moments où vous vous êtes senti divinement guidé, je vous encourage à les partager dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour s'éveiller à son propre but divin. La puissance de cette communauté réside dans notre sagesse partagée, notre voyage partagé. Aimez cette vidéo pour affirmer que vous êtes prêt pour votre révélation angélique et partagez-la avec ceux qui pourraient avoir besoin de cette guidance. Plus nous nous connectons, plus nous amplifions la lumière qui est en nous. Ensemble, nous créons un espace où les messages divins circulent librement et où nous, les élus, pouvons nous soutenir les uns les autres dans notre voyage spirituel. Souvenez-vous, les anges sont toujours avec vous, vous guidant, vous aimant. Vous n'êtes jamais seul sur ce chemin.